Welcome to Français littéraire. Activez la fonction de traduction pour une meilleure compréhension de l'histoire. Chapitre 1. Je traduisais chaque mot dans ma tête. Bienvenue. Si tu es ici, c'est peut-être parce que tu comprends le français, mais tu n'arrives pas à le parler facilement. Tu as l'impression que les mots restent bloqués. Tu veux parler, mais c'est lent. C'est confus, tu fais des erreurs et tu ne sais pas pourquoi. Je vais te dire un secret, j'ai vécu exactement la même chose. Quand j'ai commencé à apprendre le français, j'avais une mauvaise habitude. Une très mauvaise habitude. Je traduisais tout dans ma tête. Quand j'entendais une question en français, mon cerveau pensait d'abord dans ma langue, puis je cherchais les mots en français, puis j'essayais de parler. Mais au moment où j'ouvrais la bouche, c'était trop tard. Le moment était passé. Les gens me regardaient. Ils attendaient. Moi, j'étais bloqué. Parfois, je disais quelque chose. Parfois, je ne disais rien. Je souriais. Je hochais la tête. Mais je n'étais pas à l'aise. C'était difficile à l'école. Dans les magasins, à la maison, même sur Internet, je voyais du français et je paniquais. Je voulais répondre. Je voulais parler. Mais je n'y arrivais pas. Mon français était lent. Mon français était cassé. Et surtout, ce n'était pas moi. Je me souviens très bien d'un moment. J'étais à un dîner de famille. Mon cousin était revenu de France. Il parlait français parfaitement. Il m'a posé une question simple. Qu'est-ce que tu aimes faire pendant ton temps libre? Dans ma langue, je savais quoi répondre. Parfois, je voulais dire j'aime lire des livres et regarder des films. Mais les mots ne sortaient pas. J'ai pensé mot par mot. J'aime livre. Je regarde film. Ma voix tremblait. Ma phrase était fausse. Tout le monde a rigolé. Pas pour se moquer. Mais moi, je me suis senti petit. J'avais honte. Ce soir-là, j'ai pleuré. Je me suis regardée dans le miroir. J'ai dit, pourquoi je n'arrive pas à parler? Je connais les mots. Je connais la grammaire. Je travaille tous les jours. Mais quand je dois parler, je bloque. C'est là que j'ai compris. Le problème, ce n'était pas ma mémoire. Ce n'était pas mon cerveau. Le vrai problème, c'était la traduction. Je pensais que traduire m'aidait. En réalité, ça me bloquait. Ça me ralentissait. Ça me faisait douter. Ça me faisait peur. Mon cerveau faisait trop de choses en même temps. Il traduisait. Il corrigeait la grammaire. Il vérifiait la phrase. Et moi, je me sentais perdu. Je n'étais pas en train de penser en français. Je traduisais dans ma tête. Et c'était une erreur. Ce soir-là, j'ai pris une décision. Une petite décision, mais très puissante. J'ai dit, plus jamais je ne traduirai. Je vais trouver une autre méthode. Je savais que ce serait difficile. Je savais que je ferais encore des erreurs. Mais j'étais prêt à arrêter de dépendre de ma langue. J'étais prêt à penser en français, parler français, vivre en français. Si tu ressens ça aussi, si tu traduis chaque mot dans ta tête et que tu te sens bloqué, je veux que tu saches une chose. Tu n'es pas seul. Je suis passé par là. Je comprends ta frustration. Mais surtout, je sais que tu peux changer.
Et tout commence maintenant. Comprendre le problème, c'est la première étape. Et le problème, ce n'est pas toi. Le problème, c'est cette mauvaise habitude de tout traduire dans ta tête. Dans le chapitre suivant, je vais t'expliquer pourquoi traduire ne fonctionne pas et pourquoi ton cerveau a besoin d'une autre méthode pour apprendre le français. Chapitre 2. Traduire bloque ton cerveau. Dans le chapitre précédent, je t'ai parlé d'un grand problème. La traduction. Tu l'as sûrement déjà fait. Tu entends une phrase en français. Tu veux répondre. Mais dans ta tête, tu cherches les mots dans ta langue. Puis, tu les traduis en français. Et pendant que tu fais ça, le moment passe. Et tu n'as rien dit. Mais pourquoi est-ce si difficile? Pourquoi ton cerveau bloque-t-il? Je vais t'expliquer avec une image très simple. Imagine que tu veux traverser une rivière. D'un côté, il y a ta langue. De l'autre, il y a le français. Si tu veux aller vite, tu dois construire un pont direct. Tu penses en français. Tu parles en français. C'est rapide. C'est fluide. Mais si tu traduis, tu fais un détour. Tu n'as pas de pont. Tu passes par un petit bateau, puis un tunnel, puis une montagne. C'est long. C'est lent. C'est fatigant. Et ton cerveau n'aime pas ça. Ton cerveau a besoin de chemins simples et directs. Quand tu penses à un mot, il doit venir automatiquement en français, sans passer par ta langue. Et ça s'apprend. Ce n'est pas magique. C'est une habitude. Et comme toutes les habitudes, ça se construit petit à petit. Tu vois, parler une langue, ce n'est pas seulement connaître des mots. Ce n'est pas seulement connaître la grammaire. C'est aussi savoir utiliser les mots sans réfléchir. Quand tu parles ta langue maternelle, tu ne penses pas à la grammaire. Tu ne penses pas au vocabulaire. Tu parles. Tu vis. Tu respires la langue. Et c'est exactement ce que tu dois faire avec le français. Mais attention, je ne te dis pas d'oublier ta langue. Ta langue est précieuse. Elle fait partie de toi. Mais si tu veux parler français naturellement, tu dois créer un nouvel espace dans ton cerveau. Un espace pour penser en français. Un espace pour vivre en français. Et pour ça, il faut arrêter de traduire. Tu dois commencer à associer les mots français avec des images, des sons, des émotions. Pas avec des mots de ta langue. Par exemple, quand tu apprends le mot chien, imagine un vrai chien. Entends-le aboyer. Vois-le courir. Ne pense pas aux mots dans ta langue. Pense à l'animal. Ressens-le. C'est comme ça que les enfants apprennent. Et tu sais quoi? Tu peux apprendre comme un enfant. Pas parce que tu es débutant, mais parce que c'est efficace. Les enfants n'utilisent pas le dictionnaire. Ils écoutent. Ils observent. Ils répètent. Et petit à petit, la langue devient naturelle. Toi aussi, tu peux faire ça. Même si tu es adulte. Même si tu as appris le français à l'école, avec des règles compliquées. Même si tu as peur de faire des erreurs. Tu peux changer. Tu peux créer un pont direct vers le français. Mais pour ça, il faut arrêter de traduire. Il faut faire confiance à ton cerveau. Il faut plonger dans la langue. Dans le prochain chapitre, je vais te raconter comment j'ai commencé à penser en français, même si je faisais encore des erreurs. Je vais te montrer que c'est possible, que c'est humain et que c'est merveilleux.
Chapitre 3. Penser en français, même avec des erreurs. Quand j'ai commencé à apprendre le français, j'avais peur. Peur de parler, peur de me tromper, peur que les gens rient de moi. Mais un jour, j'ai compris quelque chose de très important. Je n'ai pas besoin d'être parfait pour penser en français. Tu vois, au début, je faisais beaucoup d'erreurs. Je disais, je suis allé à la plage hier. Je disais, elle est très sympathique. Je mélangeais les verbes, les accords, les temps. Mais malgré tout ça, j'ai décidé de penser en français, même si ce n'était pas parfait, même si c'était parfois bizarre, même si je me sentais ridicule. Pourquoi? Parce que penser en français, c'est plus qu'une compétence. C'est un état d'esprit. C'est une habitude. C'est un choix. Tu peux penser en français dès aujourd'hui. Tu n'as pas besoin d'attendre d'être prêt. Tu n'as pas besoin de connaître tous les mots. Tu n'as pas besoin d'avoir un niveau B2 ou C1. Tu as seulement besoin de commencer maintenant. Par exemple, regarde autour de toi. Vois-tu une table? Dis-toi dans ta tête, c'est une table. Elle est marron. Elle est grande. Tu vois ton téléphone? Dis, c'est mon téléphone. Il est noir. Il est sur la table. Des phrases simples, des mots faciles, mais en français. Et tu sais quoi? Ton cerveau va s'habituer. Il va aimer ça. Il va apprendre à penser en français sans effort. Un jour, tu vas te réveiller et une pensée va arriver toute seule. J'ai bien dormi. En français, et ce sera un moment magique. Je me souviens du premier jour où j'ai pensé en français sans le vouloir. J'étais dans le métro. Il y avait beaucoup de bruit. Je pensais à mes rendez-vous, à ma journée. Et tout à coup, dans ma tête, une phrase est arrivée. Je dois aller à la bibliothèque cet après-midi. Je me suis arrêtée. J'ai souri. Mon cerveau avait fait le choix tout seul. Ce jour-là, j'ai compris que j'étais sur le bon chemin. Pas parce que j'étais parfait, mais parce que j'étais immergé dans la langue. Et toi aussi, tu peux vivre ce moment. Il ne faut pas avoir peur des erreurs. Les erreurs ne sont pas des ennemis. Ce sont des amis qui t'aident à grandir. Alors pense en français, même si tu fais des fautes, même si tu oublies des mots, même si tu dois chercher un peu. L'important, ce n'est pas la perfection, c'est l'intention. Dans le prochain chapitre, je vais te montrer comment écouter le français tous les jours peut transformer ton cerveau. Tu verras que l'écoute est une clé puissante, une clé que tu as déjà dans ta poche. Chapitre 4. Écouter tous les jours change ton cerveau. Tu veux parler français plus facilement? Alors écoute du français tous les jours, pas seulement une fois par semaine, pas seulement en cours, tous les jours, même 10 minutes. Pourquoi? Parce que ton cerveau a besoin d'entendre la langue pour la comprendre, pour l'aimer, pour la parler. C'est comme un bébé. Un bébé n'apprend pas à parler en lisant un livre de grammaire. Un bébé écoute, il entend les parents parler, il entend les sons, il entend les phrases et petit à petit, il comprend. Toi aussi, tu peux faire comme un bébé, même si tu es adulte, même si tu penses que c'est trop tard. C'est normal de ne pas comprendre chaque mot, ce n'est pas grave. Ce qui est important, c'est de s'habituer au son du français, à sa musique, à son rythme, à son accent. Quand tu écoutes du français chaque jour, ton cerveau travaille en silence. Tu ne le vois pas, mais il crée des connexions. Il mémorise, il analyse, il apprend.
Et un jour, tu entends une phrase et tu la comprends sans effort. Tu ne sais pas comment, tu ne sais pas pourquoi, mais tu comprends. C'est magique, mais c'est aussi scientifique. Des chercheurs ont observé que le cerveau apprend mieux une langue par l'écoute régulière, même passive, même si tu fais autre chose. Tu fais la vaisselle, mets un podcast en français. Tu prends le bus, écoute un livre audio, comme celui-ci. Petit à petit, ton cerveau va faire le lien entre les sons et les idées. Tu vas reconnaître les expressions, les phrases, et tu vas commencer à répondre plus facilement. Mais attention, il faut que le contenu soit adapté à ton niveau. Pas besoin d'écouter les informations ou des films compliqués. Choisis des histoires simples, des podcasts pour débutants, des dialogues de la vie quotidienne. Et surtout, régularité. Même un petit peu chaque jour. C'est mieux que 3 heures une fois par semaine. Souviens-toi, apprendre une langue, c'est comme arroser une plante. Un peu d'eau chaque jour, et la plante grandit. Trop d'eau d'un coup, et elle meurt. Alors, écoute du français chaque jour. Fais-le avec plaisir, sans stress, sans pression, juste pour toi. Et tu verras, ton cerveau va changer, ton oreille va s'ouvrir, tes mots vont venir plus vite. Dans le prochain chapitre, je vais te parler de la peur de parler. Dans le prochain chapitre, je vais te parler de la peur de parler. Cette peur que nous avons tous. Et comment la surmonter doucement. Chapitre 5. Ne pas avoir peur de parler. Tu veux parler français, mais tu as peur. Tu as peur de faire une erreur. Peur que les autres te jugent. Peur de ne pas trouver les mots. Je te comprends. Moi aussi, j'ai eu cette peur. C'est normal. C'est humain. C'est une émotion que nous partageons tous. Mais cette peur ne doit pas t'arrêter. Elle doit te motiver. Tu vois, parler une langue, c'est oser se tromper. C'est accepter d'être imparfait. C'est apprendre à dire les choses, même si ce n'est pas parfait. Quand tu étais enfant, tu as appris à marcher. Quand tu étais élevé, tu es tombé. Plusieurs fois. Mais tu t'es relevé. Et aujourd'hui, tu marches. C'est pareil pour parler. Tu dois tomber et te relever. Et surtout, les gens ne rient pas de toi. En réalité, la plupart des gens t'admirent. Ils voient que tu apprends, que tu fais des efforts, que tu veux communiquer. Et ils respectent ça. Un jour, j'ai parlé avec un Français dans un café. J'étais nerveux. Je ne savais pas si j'allais trouver les bons mots. Mais il a souri. Il m'a aidé. Il a été patient. Et à la fin, il m'a dit, tu parles très bien. Bravo. Continue. Et ce compliment a changé ma journée. Alors n'attends pas d'être parfait pour parler. Commence maintenant. Dis bonjour. Demande l'heure. Dis, je suis étudiant. J'apprends le français. J'aime cette chanson. Commence petit. Mais commence. Parler, ce n'est pas seulement une question de vocabulaire ou de grammaire. C'est une question de courage. De connexion humaine. Chaque mot que tu dis en français, c'est une victoire. Même un simple merci. Même un petit ça va. Alors parle. Même avec des fautes. Même avec hésitation. Parce que parler, c'est vivre la langue. Et plus tu parles, plus tu progresses.
Et plus tu progresses, plus tu prends confiance. Dans le prochain chapitre, je vais te montrer comment jouer avec le français peut rendre ton apprentissage encore plus agréable. Chapitre 6. Apprendre en jouant, c'est possible. Tu veux apprendre le français sans t'ennuyer? Tu veux progresser en t'amusant? C'est possible. Tu n'as pas besoin d'un livre compliqué. Tu n'as pas besoin de longues leçons. Tu peux apprendre en jouant, en souriant, en prenant du plaisir. Oui, le plaisir est très important. Quand tu t'amuses, ton cerveau apprend plus vite. Des études scientifiques ont montré que les émotions positives améliorent la mémoire. Alors pourquoi ne pas transformer ton apprentissage en jeu? Tu aimes les chansons? Chante en français. Tu aimes les films? Regarde des dessins animés en français avec sous-titres. Tu aimes les jeux vidéo? Joue en français. Change la langue du jeu. Tu vas apprendre du vocabulaire nouveau. Tu peux aussi inventer des petits jeux. Par exemple, choisis 5 mots en français et utilise-les dans une phrase drôle. Écris une petite histoire avec des mots que tu viens d'apprendre. Cherche dans ta maison des objets et donne-leur un nom en français. Tu peux même créer des cartes avec des images et les noms en français. Et tu les mélanges, tu les associes, tu les devines. Tu peux aussi jouer avec des amis ou avec toi-même. L'important, c'est que ce soit amusant. Quand tu joues, tu oublies la peur. Tu oublies le stress. Tu oses. Et quand tu oses, tu parles. Et quand tu parles, tu progresses. Moi, par exemple, j'ai appris beaucoup de mots en regardant une série pour enfants. C'était drôle. Et chaque épisode me donnait envie d'en regarder un autre. Et toi, tu peux faire pareil. Il existe aussi des applications pour apprendre le français en jouant. Tu gagnes des points. Tu fais des quiz. Tu choisis des réponses. Tu construis des phrases. Ce n'est pas juste de l'apprentissage. C'est une aventure. Alors, ne reste pas dans la routine. Ne fais pas toujours la même chose. Joue avec la langue. Elle va t'aimer en retour. Tu as maintenant toutes les clés. Tu sais pourquoi traduire ne marche pas. Tu sais comment écouter, parler, penser, jouer. Tu sais que l'apprentissage, ce n'est pas la perfection. C'est le courage, la patience et la joie de chaque petit progrès. Tu sais aussi que tu n'es pas seul. D'autres personnes ont réussi. Et toi aussi, tu peux réussir. Alors aujourd'hui, fais-toi une promesse. Dis-toi, je vais continuer, je vais parler, je vais vivre en français. Merci d'avoir écouté ce livre audio. Si tu veux, tu peux écrire une phrase en français maintenant. Un petit commentaire, un petit mot. Et commence dès aujourd'hui à vivre dans ta nouvelle langue. Bon courage à toi et surtout, n'arrête jamais.